Bonsoir Sonia Ghazali, vous êtes notre correspondante en Afghanistan. Vous vous trouvez en ce moment à l'ambassade de France. Vous êtes en cours d'évacuation comme de nombreux journalistes et de nombreux ressortissants étrangers. Est-ce qu'un vent de panique s'est emparé de Kaboul aujourd'hui ? Oui, clairement, un vent de panique s'est emparé de Kaboul et on a pu constater en fin de matinée, lorsque tout d'un coup les rues se sont retrouvées engorgées, il y avait un trafic monstre, les personnes klaxonnaient à tout va et on voyait une sorte de précipitation dans les rues de Kaboul, une tension également, des gens énervés qui se hâtaient pour rentrer chez eux, Nous, dans notre immeuble, tous nos voisins sont partis durant cette heure de panique qui, en fait, a été provoquée, déclenchée par les talibans qui sont entrés dans Kaboul tout d'un coup. On a vu des talibans marcher dans Kaboul. Alors, leur arrivée, elle était quand même, elle était pressentie, elle était annoncée. On savait qu'ils allaient entrer dans Kaboul d'un moment à un autre, mais personne ne s'attendait à ce que ça se fasse aussi rapidement. Et puis, il y a eu ces comportements assez étranges qui sont apparus dans la capitale, des hommes qui se sont mis à arracher les portraits des femmes qui ornent les devantures des salons de beauté, par exemple. Une agressivité aussi à l'encontre des personnes étrangères dans la rue. Donc on a vraiment senti un changement d'atmosphère assez immédiat. Aujourd'hui, rester à Kaboul, c'est être en danger quand on est une ressortissante française et une journaliste ? Je sais pas si c'est être en danger parce que les talibans communiquent beaucoup en direction de la communauté étrangère pour les rassurer, pour leur dire qu'ils souhaitaient qu'ils restent en Afghanistan, qu'ils continuent à travailler en Afghanistan. Voilà, ils ont adressé pas mal de messages aux ONG et aux journalistes ces derniers jours. En revanche, ce qui s'est passé lorsque les talibans sont arrivés dans Kaboul, c'est qu'ils ont libéré une prison, la prison de Pul-e-Charkhi, qui est la plus importante, qui se trouve dans les faubourgs de la capitale afghane. Et en faisant cela, ils ont ouvert les portes à des milliers de criminels. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est pas tant la prise de pouvoir par les talibans qui pose beaucoup de questions et d'inquiétudes sur la question des droits de l'homme, sur toutes ces questions-là qui sont très importantes, la question des droits des femmes, mais c'est aussi toute cette finalité et cette augmentation des violences de la violence qui est à craindre ici à Kaboul. Paris annonce déployer des renforts militaires aux Émirats pour évacuer ses ressortissants d'Afghanistan. Est-ce que vous avez une idée de quand vous allez pouvoir quitter Kaboul ? A priori, ce serait demain, puisque un avion militaire va venir ici à Kaboul pour transporter, évacuer toutes les personnes. Donc ce sont les ressortissants français, mais aussi les Afghans qui ont des visas pour la France. A priori demain, mais on ne sait pas trop, c'est assez confus puisque la situation autour de l'aéroport est très confuse, elle est très chaotique. On entend par moments des tirs sporadiques autour de l'aéroport et donc ça gèle tout mouvement. On devait partir en fin d'après-midi à l'aéroport et finalement ça a été décalé à demain matin, mais ça risque encore de changer s'il y a des combats dans la ville. Et vous allez rester à l'ambassade jusqu'à votre départ. Merci d'avoir été avec nous, Sonia, dans 64 minutes.